La Bosnie-Herzégovine demeure un point épineux pour l'Union européenne et pour les atlantistes qui ont créé cette entité, ce pays, lors des accords de Dayton en 2025 pour mettre fin à la guerre entre bosniaques musulmans, croates, catholiques et serbes orthodoxes. Cette entité ne fonctionne pas tout simplement parce qu'il y a deux entités. Vous avez une entité croato-musulmane et l'entité de la Republika Srpska, des Serbes, qui ne s'entendent pas globalement sur grand-chose. Et à la tête de tout cela, pour essayer de faire tenir les accords de Dayton, vous avez un haut responsable nommé par un comité, et cet haut responsable est un Allemand aujourd'hui, Christian Schmidt, qui a beaucoup de mal à imposer le projet bosniaque à l'ensemble des partis, et surtout aux Serbes. En effet, les Serbes disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont séparés de la Serbie, et si la Bosnie-Herzégovine a été capable de faire sécession par la guerre de la Yougoslavie, pourquoi est-ce que la Republika Srpska ne pourrait-elle pas faire sécession dans la paix pour rejoindre les frères serbes? Cela a mis Milorad Dodik, le responsable historique politique de la Republika Srpska jusqu'à il y a encore peu de temps sur la sellette. Il était très mal vu et par Bruxelles et par Washington. Washington a même imposé des sanctions en 2017 et 2022, et le fait que Dodik soit un grand ami de Vladimir Poutine n'a évidemment pas arrangé ses affaires. Mais récemment, patatras, eh bien, Donald Trump a décidé de lever les sanctions contre Milorad Dodik. Et non seulement est-ce qu'il a levé ces sanctions, mais il a accueilli Dodik et plusieurs hauts responsables serbes de Bosnie-Herzégovine à Washington, où ils ont rencontré Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense. Ils ont rencontré Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants. Et donc, il y a une espèce de blanchiment du passé de Dodik qui fait évidemment le bonheur de la figure politique serbe de Bosnie-Herzégovine et qui, évidemment, contrarie Bruxelles qui fait tout pour essayer de faire rentrer les Serbes dans le rang en Bosnie-Herzégovine. Pourquoi est-ce que Trump fait ça? Trump, aujourd'hui, a besoin de l'Europe. Marco Rubio l'a encore répété lors de la conférence de Munich. Mais Trump ne veut pas travailler avec n'importe quel Européen. Il veut travailler avec des Européens qui sont alignés sur son programme plutôt civilisationnel. Il cherche des chrétiens nationalistes sur lesquels il pourrait s'appuyer. Il ne veut pas du tout travailler avec l'ancienne garde européenne qui est composée de mondialistes, progressistes, wokistes. Il est en train de chercher de nouveaux acteurs et Milorad Dodik en fait partie. Ça tombe bien, Dodik est un ami de Orban. Il a été visiter récemment la Hongrie, il a été visiter les États-Unis, et donc on voit ce nouveau réseau qui est en train d'être mis en place par Trump et son administration pour essayer de créer une nouvelle ligne politique en Europe compatible avec ses objectifs politiques.